Bonjour à toutes et à tous, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui sera très courte. Vous allez vite comprendre pourquoi. Pour celles et ceux qui ont suivi ma dernière vidéo qui est sortie dimanche de la semaine d'avant, c'était une vidéo sur une disparition d'une jeune fille de 16 ans, la disparition d'Amélie. Et si vous allez voir sur ma chaîne, cette vidéo n'est plus disponible publiquement. Et je vais vous expliquer tout ça tout de suite. Rapidement, cette vidéo, elle parlait d'une jeune fille, donc Amélie, qui, je vous le disais, avait 16 ans et qui avait disparu depuis octobre 2023, donc ça faisait à peu près 1 an et demi au moment de la sortie de ma vidéo. La jeune fille a un contexte familial compliqué que je vous avais rapidement expliqué et ce qui fait qu'elle avait déjà fugué une première fois à 14 ans, quelques mois après sa deuxième disparition. Cette première fugue avait très mal tourné. En effet, Amélie s'était retrouvée, malgré elle, impliquée dans un réseau de prostitution pour lequel un homme d'une trentaine d'années avait été quand même mis en examen et placé en détention provisoire pour plusieurs chefs d'accusation très graves, dont par exemple proxénétisme aggravé. J'avais donc réalisé il y a environ 8 jours, avec l'accord de toute la famille, une vidéo explicative donc sur la disparition d'Amélie. Pourquoi est-ce que c'était très inquiétant? Et surtout, j'avais passé un appel à témoins à travers cette vidéo, comme j'ai l'habitude de le faire maintenant ces derniers temps. En effet, c'était la première fois qu'il y avait une dimension nationale à cette disparition à travers ma chaîne, et il était prévu d'ailleurs que d'autres médias nationaux en parlent, mais bon, ça a été la première fois médiatisé, on va dire, à plus grande échelle, même si c'est assez relatif, sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo était sortie le dimanche 2 février 2025, et à travers cette vidéo, j'avais fait passer des messages de la famille pour que Amélie, potentiellement, puisse les voir et puisse y répondre, ou tout simplement réagir à tout ça. Comme vous le savez maintenant, si vous me suivez depuis un moment, dans le cadre d'appel à témoins, je mets en place un formulaire complètement anonymisé pour les témoins qui veulent témoigner donc sans divulguer leur identité, et je le fais à travers Google Forms. Et à travers ce formulaire, on avait eu en l'espace de seulement 4 jours, 3 témoignages plutôt intéressants. Donc d'ailleurs, je remercie toutes ces personnes qui prennent le temps de témoigner, et même si vous vous trompez, c'est pas grave, c'est très important, ça donne des pistes et matière à travailler. Donc on avait eu une piste en Suisse, une piste à Paris et une piste de la présence potentielle d'Amélie sur une plateforme de rencontre, c'était Badoo. Évidemment, comme là ce n'était pas un dossier RPD, j'ai donné tous ces témoignages à la famille d'Amélie, plus précisément son père et sa belle-mère. Et donc le jeudi après la sortie de ma vidéo, donc 4 jours après la sortie de ma vidéo, ils avaient rendez-vous avec les enquêteurs, puisque comme je vous l'avais expliqué dans ma vidéo, l'enquête allait prendre enfin une autre tournure, c'est-à-dire qu'il y avait une instruction qui avait été ouverte par le procureur de la République, et on se disait qu'enfin il y allait avoir des vérifications importante de fait, puisque depuis la disparition, il y avait eu très peu d'avancées dans l'enquête, et on parle quand même d'une disparition de mineurs depuis octobre 2023. Donc c'était il y a un petit moment, et c'était très inquiétant, de par évidemment le contexte de la première fugue qui était très grave. Ils avaient pu à ce moment-là, avec leur rencontre du jeudi avec les enquêteurs, partager notamment ces 3 pistes dont j'avais avisé la famille, et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y avait une autre piste, donc qui n'est pas due à ma vidéo, mais qui était antérieure à ma vidéo, qui avait été aussi analysée. Il y avait une photo d'Amélie qui avait été retrouvée par reconnaissance faciale sur un site, sur une sorte de site de blog
russe et c'était très compliqué de savoir d'où venait cette photo, même s'il y avait eu des vérifications qui avaient été faites avec une plateforme payante. Bon, je remercie donc par rapport à ça une personne qui va se reconnaître, qui a fouiné, alors je sais pas comment, pour retrouver exactement d'où venait cette photo. Cette photo venait d'un blog d'une jeune fille qui datait depuis un petit moment, hein, donc c'était des années 2010, 2012 jusqu'à 2015 on va dire, et on a pu voir avec d'autres photos qui ont été retrouvées dans ce blog que ce n'était pas Amélie, malgré le fait que sur la première photo qui avait posé pas mal de doutes que je vous expose ici, le père reconnaissait formellement sa fille. Donc c'est vrai qu'elles se ressemblent énormément ces deux filles, mais il ne s'agissait pas d'Amélie. Donc c'est une piste qui a pu très rapidement être mise de côté. Je remercie cette personne qui a vraiment fouiné et je pense qu'elle devrait d'ailleurs en faire son métier. Également cette même semaine de rencontre avec les enquêteurs, il y avait aussi un résultat d'audience du juge des affaires familiales qui était prononcé. Et il faut savoir donc que moins d'une semaine après la sortie de ma vidéo, c'est-à-dire le vendredi 7 février 2025, la famille d'Amélie avec qui j'étais, et je suis d'ailleurs encore aujourd'hui en contact quotidien depuis la sortie de ma vidéo, m'apprend une super nouvelle. Amélie a été retrouvée, ou plutôt Amélie est rentrée chez sa mère. Et ce depuis la veille donc de l'annonce, soit le jeudi 6 février. Ce qui est bien, c'est que Amélie, donc apparemment, semble aller bien. Il y a une photo qui a été partagée pour rassurer tout le monde que je vous partage ici, évidemment, où je la floute un petit peu puisqu'elle est mineure. Et Amélie, bien qu'elle n'ait pas encore pu voir son père, elle a été au téléphone avec son père, elle a pu voir sa sœur, elle a pu voir ses grands-parents et donc apparemment de ce qu'elle raconte, elle va bien, même s'il y a beaucoup de points d'interrogation autour de sa disparition. Qu'est-ce qu'elle a fait depuis 1 an et demi? Comment est-ce qu'elle a pu survivre? Elle donne quelques bribes d'informations, mais voilà, il reste quand même des points à éclaircir. Donc ce qui est bien et ce qu'on espère, enfin surtout la famille, c'est que les enquêteurs puissent quand même éclaircir tous ces points d'interrogation et être sûrs qu'Amélie n'a pas subi des choses qu'elle n'aurait pas dû subir et surtout qu'elle a disparu dans un cadre plutôt correct pour sa personne. Donc pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que c'est vrai que j'ai pas l'habitude de le faire, c'est qu'en fait Amélie est rentrée chez elle selon ce qui m'a été rapporté après avoir regardé ma vidéo. D'ailleurs elle me demande de l'enlever, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai enlevée et je comprends tout à fait puisque j'exposais quand même sa vie et des parties privées de sa vie aux yeux de tout le monde, mais bon, le but a été atteint. Un autre combat maintenant se joue pour Amélie et la famille d'Amélie, c'est de trouver une stabilité pour elle, pour la famille, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, Amélie, en tout cas d'apparence, va bien, elle a pu revoir des personnes de sa famille, elle est rentrée chez sa mère, et donc il n'y a plus d'inquiétude à avoir sur ce point-là. Ce qui est sûr, c'est que maintenant tout le monde est soulagé, même si je vous le dis, il y a quand même des questions qu'il faut se poser et qu'il espère pouvoir élucider. Je vais pas plus que ça rentrer dans les détails de l'après-retour parce que ça appartient à Amélie et sa famille, mais je trouvais que c'était important quand même puisque vous partagez cette vidéo, vous la regardez et vous commentez, ce qui fait que les gens et potentiellement donc les personnes qui ont disparu tombent sur cette vidéo et derrière ça amène à des résolutions plus rapides que si la vidéo n'avait pas été publiée. Donc je trouve que c'est un bel exemple de réussite sur ma chaîne qui montre aussi le travail et l'intérêt que mon travail a. Et je voulais aussi vous montrer à travers cette vidéo que mon travail ne s'arrête pas juste à la sortie d'une vidéo. Il y a du travail en amont et il y a du travail après la sortie de la vidéo que je fais généralement dans l'ombre, c'est-à-dire des échanges quotidiens, des recherches à droite à gauche, des vérifications de pistes. Et aujourd'hui, ça nous a permis d'arriver à ce résultat. Donc j'en suis très heureuse et je vous remercie énormément d'avoir partagé et regardé cette vidéo. Je remercie également évidemment la famille qui m'a accordé sa confiance et j'espère qu'il y aura plus ce type de bonnes nouvelles sur ma chaîne grâce à mon travail. C'est ce qui me motive en tout cas de continuer ce que je fais. Voilà, c'était très court. Je remercie tout le monde à nouveau et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo qui n'est pas inédite mais vous allez voir, je fais un lien entre deux histoires et en tout cas dimanche aussi pour une vidéo qui sera sur une disparition assez récente que je n'ai pas traitée sur ma chaîne. Et on se retrouve aussi mercredi soir à 21h sur
ma chaîne Twitch pour faire un live où on papote et on parle de dossiers, d'enquêtes, cold case, criminels ou autres. Je vous remercie, à très bientôt pour une nouvelle vidéo et prenez soin de vous et de vos proches.